Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. Et surtout on va parler de la coupe du monde, puisqu'il s'est passé un gros événement quand même. Donc avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, c'est super important. On parle de tout, on parle d'actualité, de buzz, de clash, on parle vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Tout d'abord les gars, parlons de Bernard Arnault. Donc comme vous le savez, Bernard Arnault il est à la tête de LVMH. LVMH c'est Balenciaga, c'est Louis Vuitton, c'est Hermès, c'est tout ça, voilà, tout ça dans la même entreprise. C'est une dinguerie. Et du coup Bernard Arnault a dépassé Elon Musk en homme le plus riche du monde. En fait sa fortune à Bernard Arnault, pardon, elle est estimée à 185,1 milliards de dollars. Donc voilà, en tout cas de toute façon il faut savoir que, moi je le dis souvent mais je le répète, tous ces gens là, les gens ultra riches comme Bezos, comme Elon Musk, comme Bernard Arnault, en fait ça influe par rapport à la bourse leur fortune. Donc ils sont à peu près à la même fortune. Ça dépend, si demain, je sais pas moi, Elon Musk, il y a une grosse bulle et donc du coup tout le monde investit dans Tesla, ben du coup il va dépasser Bernard Arnault, tu vois. Donc ça veut un peu rien dire ces stats. Alors je vous avais dit que j'allais vous tenir informé de cette affaire et je vous tiens informé. Donc comme vous le savez, Norman était en garde à vue par rapport à une affaire avec plusieurs femmes qui ont porté plainte contre lui. Et du coup il est sorti de garde à vue, mais il n'y a pas eu de suite. Voilà. Donc l'enquête est toujours en cours, mais la garde à vue n'a pas amené à des suites. Mais l'enquête est toujours en cours. Et du coup il se peut que bientôt ils soient encore amenés en garde à vue. Mais en tout cas voilà, donc pour l'instant ça n'a pas donné suite. Et d'ailleurs il nie ce qu'on lui reproche. Donc les gars, maintenant parlons d'un event qui s'est passé à la Coupe du Monde qui a fait beaucoup parler. Donc en fait c'est entre Samuel Eto'o et un YouTuber. Donc en fait c'était le 5 décembre à la sortie du match Brésil-Corée. Et en fait du coup il y a un YouTuber qui a en fait lancé des pics à ce qui paraît à Samuel Eto'o depuis un bon moment. Et en fait il était là à côté de Samuel Eto'o à un moment. Et en fait Samuel Eto'o a perdu son sang-froid. Et il s'est embrouillé, il lui a donné un coup de genou. Voilà, la vidéo a fait vraiment, elle a vraiment tourné partout. Et du coup en fait Samuel Eto'o a décidé de s'excuser. Voilà, il a dit mes sincères excuses etc. Je vous montre l'image qu'il a postée. Donc voilà, il s'est excusé. Et donc du coup le YouTuber lui est sorti du silence. Et en fait du coup il a dit que à Samuel Eto'o, c'est ça qui l'a énervé. Il a dit qu'il lui a dit tu as donné un pot de vin à Gassama. Et donc du coup il a dit que ça l'a énervé, donc à Samuel Eto'o. Et il l'a frappé, il a détruit la caméra et son microphone. Voilà, j'ai vu une caméra, c'est un peu comme une sorte de réflexe, un peu comme celle-ci là. Et en fait voilà, en fait elle était toute fracassée quoi. Et du coup il a été au poste de police pour justement cette histoire là. Faut savoir que au Qatar et même à Dubaï ils rigolent pas avec la justice et tout. Donc il se peut qu'il y ait des trucs. Voilà, il se peut. Parce que vraiment, ils rigolent pas ici. C'est pour ça que personne s'embrouille ici. Voilà, c'est pour ça que on t'insulte, tu dis merci. Voilà, parce que ici, je te jure que ça rigole. Ah, voilà. C'est la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.